filles, je pense que vous avez oublié votre plus grand atout de séduction, votre charme, c'est votre caractère. Aujourd'hui, je vous le dis, ce que tous les gens pensent, écoutez bien ce que je vous dis. Demain, à la place de ma femme, tu peux me mettre n'importe quel avion de chasse. Ma femme, elle sait qui j'aime physiquement, hein, que ce soit Jessica Alba, Eva Mendes, etc. C'est des filles qui ne lui ressemblent pas physiquement. Et j'arrive à le dire parce qu'elle, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Est-ce qu'elle va me supporter comme ma femme me supporte? Est-ce qu'elle va se lever à 3 heures du matin comme ma femme fait pour s'occuper de mes enfants? Est-ce que quand je vais être malade, elle va être auprès de moi comme ma femme l'est? Je ne pense pas. Parce que Non, c'est mais élevé. l'amour, c'est au-delà du physique. C'est Exactement. évident. Donc en fait, il faut savoir à un moment donné que nous, les hommes, on cherche non seulement une compagne, mais une deuxième maman, une sœur, quelque chose qui peut nous rassurer, avec laquelle on peut vieillir et s'émanciper. Donc il faut arrêter de croire qu'on cherche une personne. Après, Une excuse-moi, fois Marc. qu'on est consommé, c'est fini. Excuse-moi, Marc, je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à Benjamin qui va faire qui va venir sur ton live juste après, donc soi-disant secret professionnel, etc. Je comprends pas là ce secret professionnel puisque il fait bien quand même de la publicité sur les injections, sous nos photos, etc. Avant-après qu'il publie son Instagram. Et là, tu es en train de me dire qu'il ne peut pas parler avec nous et qu'il va se défendre sans qu'on soit là pour pouvoir répondre à certainement des Non, accusations. il va pas je pense pas qu'il. Alors, je vais vous. De toute façon, Moi, je suis pas j'aurais sur le aimé qu'il live. soit là avec nous parce que moi, j'ai quand même tout mon dossier médical que ici devant moi, j'ai quand même, je remonte avant que Benjamin arrive, j'ai quand même tous mes médicaments ici qu'il faut quand même que je vous remonte. On a quand même des kilos là, ça se compte. On peut plus le compter le nombre de médicaments que je prends tous les jours. Ça se compte plus ça. Et le mec, il vient pas. Il vient pas voir pour ce que je prends. Il ose, Marc. Oh, moi, je suis en train de devenir dingue, là. Il ose. Et il veut pas venir là. Il est en train de me parler de secret médical. Les médecins. Non, c'est par rapport à l'ordre. Émilie, je te jure. La Regarde, publicité tous les jours sur les réseaux sociaux, sur les injections, qu'il a des photos de moi avant, après sur son profil Instagram. Et là, il peut pas venir là essayer de m'expliquer ce qu'il en est. Et que je vais continuer comme ça, 100 fois, je vais finir par avoir une grève du foie, moi. On fait comment? Et Luna, elle fait comment? On a besoin de réponses. Mais nous, on l'aimerait ici, là, ce soir, avec nous. C'est trop facile. C'est trop facile ce qu'il fait. Parce que moi, j'ai tous les documents écrits noir sur blanc. Donc, qui ne commencent pas à parler de seulement 2 patientes quand on a la conversation avec l'infectiologue écrit noir sur blanc sur les papiers. Donc, moi, je ne vais pas être là après. Je ne vais pas m'amuser à commenter ce qu'il peut dire. Mais je trouve ça pas courageux de sa part. Et je connais le vice de l'être humain pour parler là de secrets professionnels alors que j'en vois pas du tout. Donc là, vraiment, je trouve ça mais horrible ce qu'il fait. Horrible. Émilie, je partage à 1 milliard de % ton point de vue et Nadé également. Je te jure que moi aussi, et tu le sais, je pense que si j'avais pu le mettre, je lui ai fait des propositions de live qu'il a refusé et qui nous a dit que tout simplement par rapport à l'ordre des médecins, qu'il peut pas, il va se faire radier s'il se met avec des clientes, etc. Des patientes, pardon. Donc, quoi qu'il arrive, je te jure, je t'en donne ma parole. Si tu écris dans le live, je le verrai. Luna, c'est pareil. Et moi, même s'il faut refaire un live après, c'est votre santé qui est en jeu. Là, je suis entièrement d'accord. Et vous verrez, vous assisterez au live, je lui poserai des questions dans votre intérêt. Dans votre intérêt, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui souffrez, c'est pas lui. Lui, il souffre, alors certes, peut-être d'une réputation, mais la vérité entre vous et moi, je m'en fous de sa réputation. Ce qui compte, c'est que des filles restent en vie. Aujourd'hui, on est pas en train de dire à une meuf, elle va couper ses fesses, et l'autre, ton foie, il va être attaqué, tu vas peut-être mourir, et son mari, il est comme un ouf. Je sais même pas s'il peut toucher sa femme, etc. Je me mets dans des matrix pour vous, où je me dis, c'est quand je te vois, tu me déchires le cœur, Émilie. Donc, s'il te plaît, Mareuse, regarde, moi, je vais le prendre en live.
il va s'expliquer. On ne peut pas le prendre pour non plus l'insulter ou dire ceci ou dire cela. On est obligé d'écouter ce qu'il a à dire parce qu'on est des gens raisonnés et qu'on est là pour écouter un petit peu et donner des éléments. Il va donner des éléments médicaux. Ça reste un chirurgien qui n'a pas opéré que vous, qui a opéré des gens connus et moins connus. Et aujourd'hui, qui a, comme tu l'as si bien dit, Émilie, un devoir de réponse. Il est obligé de nous apporter des réponses. Et là, dans le truc, je reçois beaucoup de messages sur Instagram. Il y a beaucoup de patientes à lui. Il y a énormément de patientes à lui et de potentielles patientes qui me disent, là, Nadia est en train de vous faire les messages, entre guillemets, qui disent, je voulais me faire opérer par lui, bah, du coup, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe, et machin, et ceci et cela. Donc, le but, c'est vraiment de vous éclaircir aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, les filles, c'est que c'est bien que ce truc-là sorte, parce que quand ça devient médiatique, les gens se bougent le cul. Quand ça devient médiatique, ils n'ont plus le choix. Et donc, bizarrement, je l'espère en tout cas que ce petit live a pris conséquence aussi dans le monde médiatique qui va faire que, bizarrement, peut-être que Yacorp va vraiment aussi subventionner Luna à être rapatriée et à être opérée. Et Émilie, pareil, à être suivie, mais vraiment de fou, tu vois. Donc moi, si je le prends en live, les filles, c'est vraiment pour lui poser des questions dans votre intérêt, dans votre sens. Lui, c'est quelqu'un qui, en tout cas, jusqu'à ce que je raccroche, est en bonne santé. Tout va bien pour lui. Et aujourd'hui, il a 2 patientes. Et comme tu me l'as dit, Émilie, 4. Parce qu'apparemment, c'est lui qui envoie le courrier. C'est ça, il y a 4 patientes qui ont exactement la même chose. Il y en a 4, dont une à Marseille. Voilà, Mais hospitalisée attendez, à Marseille. il y a un truc vraiment, enfin, moi là depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de regarder les trucs concernant le secret médical. À partir du moment où on est d'accord pour en parler, c'est public en fait. Genre tout le monde sait que c'est Benjamin, enfin, qui nous a injecté. Pourquoi en fait on en parle encore du secret médical? Il n'y a plus de secret, c'est bon. Tout le monde est au courant. Non, mais vous avez le droit, vous avez le droit en tant que patient de le briser, mais lui, il n'a pas le droit. En fait, il a l'ordre des médecins. Oui, mais là, vu qu'on en parle nous-mêmes et que nous, ce mot sort de notre bouche et que ce secret a été brisé par nous, à partir de ce moment-là, c'est plus valable. Il a été brisé par nous. C'est pas lui qui a commencé. Nous, il y a une date. Enfin, tu vois, on est en live, on a enregistré. Ça sort de notre bouche à cette date. Donc, ça veut dire que le secret a été brisé par nous. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de secret médical. Et depuis tout à l'heure, je dis rien parce qu'en fait, je suis en train de regarder sur mon téléphone et de me renseigner sur des sites officiels. Et j'écoutais Émilie pour justement pouvoir parler une fois que je suis au courant de ce qui se passe vraiment. Et en effet, une fois que le secret médical il a été brisé et par la Alors patiente, moi, ce qu'il me dit directement, comme ça je suis transparente avec vous, parce que je lui ai posé la question et il m'a répondu, le secret médical n'est pas opposable au médecin. C'est-à-dire que du coup, même si toi tu l'as dit, etc., voilà. Lui malheureusement, il doit garder, il ne peut pas se permettre d'en parler. Tu vois ce que je veux te dire? On peut en parler sans dire les noms. À ce moment-là, on peut en parler sans dire les noms. Les filles, ce que je vous propose, parce que regardez. Moi, je dis ça par rapport à Émilie parce que franchement, je sais que moi, dans 3 jours, je vais être avec le médecin et on va en parler, etc. Maintenant, Émilie, son mari, il va pas la laisser voir. Enfin, il va pas la laisser aller voir en fait le médecin et parler avec. Et je pense que elle a besoin de réponses, quoi. De réponses concrètes. Et surtout, Marc, n'oublie jamais cette phrase qui est écrite, moi, ici, c'est « Une seule n'a eu qu'une ligne d'antibiotiques ». Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule sur les 4 patientes qui, soi-disant, serait sauvée par les antibiotiques depuis qu'elle est malade. Donc, on est 3 autres à être hospitalisées, enfin, un coup, une fois sur 2. Ouais, c'est écrit ici. Mais l'autre patiente, elle est toujours malade ou elle a été soignée à 100%? Alors, je te lis exactement ce qu'il y a écrit. Nous avons appelé ensemble votre chirurgien esthétique qui nous a évoqué les autres cas d'infection chez d'autres patientes ayant bénéficié des mêmes injections de Yacorp. Une seule n'a eu qu'une ligne d'antibiotiques. Une autre est hospitalisée en réanimation aux USA. Et puis, il y a vous, un autre chirurgien marseillais a une patiente également avec une infection chronique traitée par ATB-IV sur Pixline. IV. Ah ouais. Je sais pas quoi. Elle a comme L'autre patient. Elle a comme toi. Elle a comme moi.
Ok, Voilà, alors donc je vous explique. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que du coup Azoulay va encore utiliser ce produit, etc. Je vais lui On va poser lui toutes les demander. questions. Les filles, restez dans le live, écrivez, on va vous voir de toutes les façons. Au pire, on Et vous au pire, je vous contactera. reprends juste après pour que vous puissiez avoir votre droit de réponse parce que c'est cruel et je veux pas qu'Emilie et toi, Luna, vous vous sentiez bafoué, menti, etc. Parce que c'est pas du tout le but. Donc là, ce que je fais, c'est que je vous sors du live, je prends Benjamin, il s'explique sur ce truc et je vous reprends juste après. D'accord, les filles? ok, Et ça va, le, merci. Écrivez-moi en ouais, le privé les PDG questions. d'accord qu'il peut pas être lui aussi Lui, Je vais seul voir dans un avec le live. PDG, avec Ouais. Benjamin. Je vais voir avec Benjamin, je vais prendre le Yakar. Avec Benjamin. Ok? Ça Ok. va. À tout de suite, les filles. les filles. Allez, merci. Que de rebondissements, mais Déjà, tu tapes. non, attends. Ouais. Alors, j'ai fait la demande à Benjamin Zoulé, qui est le chirurgien qui a opéré, qui a fait l'intervention à Luna et à Emily, qui est également le chirurgien de Maëva Guénam, de plein d'autres gens. Et j'attends juste qu'il accepte la demande comme convenu. Il m'a dit, attends. Tu l'as pas ajouté. Tu, mais je l'avais déjà depuis longtemps, non? Ouais, non, que tu avais ajouté, tu avais fait la demande. Ouais. Donc voilà, quand vous voyez la situation, quand même. Comme vous voyez la c'est situation, important les filles, de faire vraiment, parce que je attention. sais que ce live contient majoritairement des filles, des jeunes comme des moins jeunes, et des fois peut-être vous avez envie de faire appel à la chirurgie. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi, ça va Il peut-être cherche ses écouteurs, il est là dans 2 minutes. Ouais, il est là dans 2 minutes, il prend juste ses AirPods. Je vais vous expliquer un truc par rapport à moi personnellement, ce que j'ai vécu. Par exemple, j'ai fait mes facettes, ça reste une opération. Attendez, je vais le rajouter puisque voilà. J'ai fait mes facettes et on m'a proposé des nouvelles facettes, une nouvelle technique de facettes. Et j'ai refusé parce qu'il n'y avait pas assez de recul. Donc du coup, sur ces facettes-là, il n'y avait pas assez de recul. Donc du coup, je préférais un truc à Alors, il y a l'ancienne. quelqu'un, excuse-moi, même je te coupe, qui dit depuis tout à l'heure, j'entends Mila aussi, Mila est à l'hôpital, Mila est à l'hôpital. Alors, je sais pas, j'ai pas l'info, Mila, vous elle me est à l'apprenez, l'hôpital. mais on sait pas si c'est lié à la chirurgie, hein, parce qu'il y en a plein qui nous disent et Mila aussi, et Mila est à l'hôpital. Qui a des infos sur Si Mila? J'ai pas quelqu'un a compris des là. infos, dites-nous. Non, je Je pense sais pas. pas si c'est en rapport. Alors, pour le coup, je sais pas si d'ailleurs elle Si est. c'est ça, ce serait vraiment une dinguerie, hein. Elle l'a fait. Peut-être. Je sais même pas si d'ailleurs elle se fait opérer par Benjamin, mais en tout Ah. cas. Les facettes, c'est les composites. Je sais même pas, mon frérot. J'ai fait des facettes à Paris avec une chirurgien dentiste. Ces AirPods sont loin des. Ces AirPods J'aime sont trop loin. vos Ouais, commentaires. ouais, pour Mila, l'info, ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Et Marc. Salut, mon frérot, ça va? Bah, ça va, je te pose cette question-là, mais Attends, je sais que ça, ouais, je sais que ça va pas trop. coupe les téléphones, s'il te plaît. Merci. Ok, tu peux enlever les commentaires, s'il te plaît, Marc? Ouais. C'est fait, Benjamin. Ok. Alors, Benjamin, s'il te plaît, avant que tu commences à expliquer un petit peu en quoi consiste ton. Si tu citais de nom. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu as vu quand même les échanges qu'il y a eu juste avant. Tu étais sur ce live. Le but, c'est aucunement de t'accabler ni quoi que ce soit. Tu es quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, puisque je t'ai confié moi-même ma femme, qui est la prunelle de mes yeux, pour l'opérer. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a opéré plus d'une centaine de personnes. Je vais même pas prononcer le truc en disant les ratés, il y en a, parce que c'est pas un raté, c'est des problèmes, des complications. C'est des choses qui arrivent lors d'opérations, post-opératoires, etc. J'aimerais, parce qu'on a discuté, toi et moi, je ne veux pas que tu cites de nom, mais j'aimerais que tu dises la vérité sur les conseils que tu as donnés à des jeunes filles et peut-être qui ne l'ont pas appliqué comme il se doit. On a aussi une autre fille qui a pleuré il y a une dizaine de minutes, qui expliquait que elle nous a sorti 4 sacs de médicaments. Elle m'a brisé le cœur. Frérot, je sais que tu es quelqu'un qui a énormément de cœur, qui a énormément d'empathie envers tes patientes. Rassure-nous et dis-nous la vérité, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si j'ai. Ce qui est compliqué en fait pour moi,
c'est que, est-ce que malheureusement, Émilie ou les gens ont du mal à comprendre, c'est que je suis régi par un conseil de l'ordre, d'accord, qui fait que je ne peux pas, même si une patiente dit qu'elle a fait un acte avec moi, je n'ai pas le droit de le dire. C'est comme ça. C'est le code de déontologie et c'est le secret médical. Et je viole le secret médical, le conseil de l'ordre m'attaquera. Donc, pour répondre un petit peu, à beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, tout ce que je viens d'entendre ce soir ça m'attriste vraiment. Parce que je fais ce métier depuis 12 ans. J'ai opéré beaucoup de monde. Je parle d'opération chirurgicale, je parle pas seulement du Yacorp. Et je suis quelqu'un qui prend soin de toutes mes patientes quand ça va ou quand ça va pas. Et dans le cadre de ce qui se passe actuellement, je suis face à un problème qui est une infection sur des injections de Yacorp, etc. Donc les infections, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie des choses que l'on gère, etc. Donc, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que Luna en est là ou pourquoi Emilie en est là. Parce que je ne peux pas révéler les choses qui relèvent de ma relation avec mes patients. C'est comme ça. Ça serait tellement facile pour moi de dire un certain nombre de choses et je ne peux pas parce que c'est comme ça, c'est le secret médical. Est-ce que tu peux nous dire de manière générale, du coup, éventuellement, sans parler des patientes qu'on a eues tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire de manière générale, voilà, quels sont éventuellement les risques quand on fait du Yacorp ou une opération de chirurgie normale, etc. Tu vois, nous expliquer un petit peu les risques de ton métier, que comporte ton métier et expliquer aux gens voilà, la responsabilité qu'a le docteur dans une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, sans citer de nom et sans... Le chirurgien est responsable de tout. Dès l'instant où je pose mes mains sur quelqu'un, dès l'instant où j'injecte, dès l'instant où je mets un implant, dès l'instant où j'opère, je suis responsable de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la patiente, si elle a été injectée il y a 6 mois et qu'elle fait une infection 6 mois plus tard, je suis responsable. C'est comme ça. Donc je suis responsable de tout. Et ce qui n'a pas été rappelé et évoqué depuis tout à l'heure, c'est que on va parler du problème spécifique du Yacorp, d'accord, puisque donc c'est des injections. Excuse-moi, je t'interromps, Benjamin, mais on a le PDG, je trouve ça dommage, on a le PDG de la marque qui connaît son produit par cœur. Tu le connais également, tu es représentant Yacorp France. Je ne suis pas le représentant Yacorp France. Je suis ce qu'on appelle sur le plan scientifique le brand ambassadeur Yacorp. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas la personne qui a créé Yacorp, le Yacorp, avant ça, c'était le Macrolan, avant ça, c'était d'autres produits. C'est un acide hyaluronique. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'ANSM qui autorise d'injecter ou d'implanter des choses dans le corps de quelqu'un. Donc, nous, lorsqu'on a une autorisation, on injecte ou on met des produits. Et si un produit est considéré comme dangereux, l'ANSM doit faire des enquêtes et décide ou pas de retirer un produit. Donc, en tant que chirurgien, puisque j'injecte du Yacorp comme d'autres chirurgiens. Et pourquoi aujourd'hui on est face à ce problème? Parce que je suis un chirurgien qui opère des gens j'opère des gens normaux et j'opère des gens qui sont médiatisés. Donc, lorsqu'il y a un problème avec quelqu'un qui est médiatisé, hop, ça fait, on en parle beaucoup. Alors déjà, on parle de 4 patientes. Donc, pour ma part, ce que j'ai rapporté à Émilie, c'est que dans mon expérience, j'ai injecté aujourd'hui environ 350 patients depuis que le Yacorp existe, et que sur ces 350 patients, eh bien,
j'ai eu 3 patientes qui ont eu des problèmes infectieux. Et donc, il y en a une qui a été prise en charge à Paris, qui a été hospitalisée pendant 4 jours à l'hôpital Tenon et qui a eu ensuite 2 semaines d'antibiotiques et qui a guéri et qui n'a pas récidivé. Ensuite, donc la patiente de Marseille, si il y a une patiente de Marseille qui est hospitalisée, eh bien, j'en suis désolé, mais je ne suis pas le chirurgien de cette patiente et je ne sais pas quelle est je ne sais pas quelles sont. Ok, donc la patiente qui a été nommée tout à l'heure, une patiente de Marseille, ça n'a pas été une de tes patientes? Non, c'est pas une de mes patientes, non. En revanche, voilà, concernant Luna, je suis depuis que ce problème a commencé, Luna est aux États-Unis. Je passe, et Luna pourra peut-être le dire, je passe mes nuits avec elle au téléphone, avec les services de l'hôpital Cedars-Sinai. On a 9 heures de décalage et il n'y a pas une nuit où je ne réponds pas à ces appels. Voilà. J'ai eu des discussions avec des chirurgiens là-bas puisque Luna ne pouvait pas rentrer pour des raisons qui lui sont propres, qui la regardent et pour lesquelles malheureusement je ne pouvais rien faire puisque j'ai souhaité qu'elle puisse revenir en France. Et elle ne le pouvait pas pour des raisons qui lui sont propres. Donc, de ce fait, j'ai essayé de communiquer, mais tu ne sais même pas combien de fois avec les chirurgiens là-bas. Et j'ai eu une discussion avec un chirurgien, avec Luna et un chirurgien. On était à 3. Et j'explique au chirurgien qui me dit qu'il a fait non pas une IRM, mais un scanner, une échographie, qu'il y aurait des micro-abcès, etc. Donc, je lui dis que puisqu'il est chirurgien, donc il connaît forcément son travail, on ne parle pas d'accord, mais lorsqu'il y a une infection quelque part, il y a un abcès, eh bien on fait une incision, d'accord? Donc là où il y a l'abcès, on va cureter avec une canule, on va aspirer et on va laisser un peu ouvert en mettant une lame de drainage. C'est ce qu'on fait dans n'importe quel abcès, que ce soit dans la fesse, dans les seins, voilà. Et le chirurgien m'a dit très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous pensez qu'on utilise de la hyaluronidase? J'ai dit que malheureusement, la hyaluronidase, qui est un produit qui entraîne des risques anaphylactiques, donc des risques des risques allergiques qui sont majeurs, ne peut pas être utilisé dans ce cadre-là, puisque il y a trop de acide hyaluronique à retirer. Ce qu'il faut, c'est ouvrir, puisque l'infection s'est étendue. Alors, je rappelle encore aussi que j'avais recommandé, j'avais demandé aux chirurgiens là-bas de ne pas faire de ponction dans la fesse. Parce que le risque d'une ponction lorsque tu as un abcès, c'est la dissémination de la bactérie. Et ça a été fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le produit s'est répandu. Donc, encore une fois, je ne peux être que malheureusement spectateur de ce qui se passe. Spectateur de ce qui se passe et impuissant. Impuissant parce que malheureusement, je n'ai pas la main. Je n'ai pas la main sur ce qui se passe. Donc, il y a eu un certain nombre de manquements qui ont été faits et Luna, lorsqu'elle sera en France et qu'on l'aura pris en charge et qu'elle sera guérie, pourra en parler. Ce que je veux dire, c'est que si Luna était en France, on n'en serait pas là, effectivement. Et ça, c'est une certitude. Et c'est important de le dire, Benjamin. C'est important. On n'en serait pas à un stade chirurgical. La question, est-ce que je vais l'opérer ou pas? Je ne peux pas le dire puisque je ne l'ai pas vue. J'ai besoin qu'elle soit entre mes mains. J'ai besoin qu'on ait fait une IRM. J'ai besoin qu'on ait fait un certain nombre d'examens en prenant en compte tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire. J'ai une question, Benjamin, qui me pose très souvent de plusieurs personnes qui ont demandé pourquoi tu n'es pas allé aux États-Unis. Tu me l'as expliqué. J'aimerais bien que tu l'expliques également. Pourquoi je ne suis pas allé aux États-Unis? Eh bien, parce que si je vais aux États-Unis, eh bien, c'est comme si toi, tu vas aux États-Unis. D'accord? Tu vas aux États-Unis, tu rentres dans l'hôpital, tu dis bonjour, je voudrais m'occuper de la patiente. On va te dire, ok, au revoir. Je suis chirurgien en France. Je veux dire, je n'ai aucune légitimité à pouvoir faire n'importe quoi aux États-Unis et je ne peux décider. Je veux dire, quand je parle avec un chirurgien aux États-Unis et que je lui explique de manière genre intelligente, cortiquée, et que je lui dis voilà, cher confrère, en anglais, voilà ce que je pense que vous devriez faire au moment où elle était en choc septique, et que le chirurgien me dit très bien, ok, on va faire ça. On va faire 2 incisions étagées dans le sillon sous-fessier, une incision sur le creux latéral de la fesse, et ensuite on mettra une lame de Delbé, une lame en silicone, et on va faire des irrigations, et tout ira bien.
merci docteur, merci, je le remercie, avec beaucoup d'humilité, merci de votre aide, etc. Et que le lendemain, le chirurgien, effectivement, lui dit la salle n'est pas disponible, écoutez, et que effectivement, ce qu'elle raconte, c'est que le chirurgien est arrivé dans la chambre et a voulu faire quelque chose dans la chambre. C'est aberrant. Voilà, on marche sur la tête. Ensuite, lorsque la patiente va mieux et qu'on la laisse rentrer chez elle en faisant des perfusions de vancomycine, d'accord, un antibiotique qui est un antibiotique qui est puissant, sérieux, et de la laisser faire ses perfusions toute seule à son domicile. elle l'a dit tout à l'heure, c'était choquant, on marche, c'était une dinguerie. on Elle a marche, dit, j'ai appris à faire on des marche perfusions sur, par on marche, YouTube, on marche sur la, on marche sur la tête, on marche sur la tête encore. Mais il y a Luna qui me dit que tu as été très souvent au téléphone avec eux. Elle m'écrit là et elle a dit il a essayé 1000 fois de leur dire les choses. J'ai essayé 1000 fois donc je veux dire, en France, hein, je veux dire, quand on communique entre médecins, là-bas, j'ai eu une seule fois un chirurgien au téléphone, et quand je lui ai demandé de faire quelque chose, et avec beaucoup d'humilité, il l'a pas fait. Donc, Oui, à un parce moment, qu'elle m'a dit, elle m'écrit en même temps, elle dit, il pense avoir la science infuse aux États-Unis. Voilà, en fait, voilà. ce qui se passe, Benjamin, les chirurgiens là-bas pensent que nous sommes incompétents en France, etc. En fait, ce qui se passe, Benjamin, excuse-moi, je te coupe. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, depuis tout à l'heure, je parle de toi et les gens pensent que je te défends, etc. C'est peut-être parce que je connais un peu plus l'histoire et qu'aujourd'hui, je la dis devant eux, c'est plus simple pour moi. Et je sais que tu, entre guillemets, tu n'es pas responsable sur cette affaire, etc. Parce que je connais tous les tenants et aboutissants de tout ce qui s'est passé avec Luna. J'ai longuement discuté avec Luna, j'ai longuement discuté avec toi. Et je sais que c'est une histoire qui te tombe dessus, qui affecte ton nom dans ce métier. Tu as souvent été le chirurgien, entre guillemets, à abattre parce que tu as opéré de nombreuses stars, télé-réalité, cinéma, musique et compagnie. Aujourd'hui, frérot, c'est pas le côté people que je veux mettre en avant, c'est le côté risque des opérations après ce genre d'opération, que tout n'est pas sans risque. Le truc, c'est que Luna le dit elle-même de sa propre bouche, elle est en train d'écrire des messages à Nadé pendant qu'on parle pour dire Benjamin était formidable avec moi, il m'a carrément proposé de me laisser son appartement pendant ma convalescence pendant 6 semaines. C'est vrai, et c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, c'est-à-dire que lorsque Luna va arriver en France, j'ai dû écrire aux autorités de l'immigration. D'accord, j'ai fait un courrier ensuite qui a été secondé par le professeur Atlan, le chef de service de chirurgie plastique de Tenon, où on a demandé aux autorités américaines de l'immigration de délivrer les documents nécessaires pour son rapatriement sanitaire en urgence et pour son retour aux États-Unis. Parce que c'était ça, un de ses problèmes, c'était qu'elle puisse revenir aux États-Unis ensuite. Et donc, j'ai demandé aux autorités de lui délivrer les documents en urgence, parce que chaque heure et chaque jour mettait sa vie en danger. J'ai écrit ça noir sur blanc. Les documents, elle les a, pour qu'ils soient, pour les autorités de l'immigration. Et le professeur Atlan l'a fait aussi en rappelant, en certifiant que lorsqu'elle arriverait sur le territoire français, on la prendrait en charge, on serait responsable de tout, et que voilà. Mais je suis face à je parle tous les soirs avec Luna, je parle tous les soirs avec la maman. J'ai envie de m'arracher la tête. J'ai envie de m'arracher la tête, de voir. Émilie qui me pose une question et qui dit, excuse-moi Benjamin, je te coupe. J'ai Émilie qui me pose une question et qui me dit concrètement, c'est quoi aujourd'hui les solutions? Quelles sont les solutions? Émilie, elle viendra en faire. Que ce soit pour elle ou pour Luna, parce que pour le coup, elles sont deux. Donc pour Luna, le bilan sera fait lorsqu'elle sera arrivée. Ce matin encore, on est dimanche à 8h50. J'ai reçu un appel donc de sa maman et de Luna qui me demande d'envoyer un document, une ordonnance pour demander à ce que l'hôpital ne la sorte pas de l'hôpital. Et ce matin à 8h50, j'ai envoyé une ordonnance en leur mettant dans la gueule que c'est une non-assistance à personne en danger de la laisser rentrer chez elle en attendant le rapatriement sanitaire. C'est-à-dire que je suis connecté en permanence. C'est-à-dire que je ne fais que ça en plus de mon travail. Dans le cas d'Émilie, les choses sont différentes. C'est-à-dire qu'on a une infection,
d'accord, qui est donc sur du Yacorp. Alors, on va rappeler autre chose, c'est que j'ai injecté donc 350 patientes. Il y a 350 patientes, heureusement, qui vont très bien. Comme j'ai opéré probablement 4000 personnes de prothèses mammaires et qui vont très bien. Par contre, des infections sur prothèses, j'en ai déjà eu 3 et ça serait comment? On retire les prothèses et puis ça guérit et voilà. On est dans le cadre du Yacorp. Jusqu'à ce jour, je n'ai opéré aucune patiente pour du Yacorp. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais retrouvé face à une patiente qui devenait chirurgicale avec une infection du Yacorp. Pourquoi? Parce que la seule fois où ça s'est présenté, donc pour la première patiente qui a eu un problème d'irrésistible, elle a été traitée. Donc elle habite à Paris, je l'ai fait prendre en charge à Tenon, chez Atlan, et elle a eu plusieurs jours d'antibiotiques par intraveineux et une antibiothérapie Péros, et ensuite ça n'a pas récidivé. Donc dans le cadre d'Émilie, évidemment que j'ai été au fait de son problème dès que ça a commencé, puisqu'on s'est parlé à chaque fois. Je lui ai dit, est-ce que tu veux venir à Paris pour te faire prendre en charge? Et pour des raisons qui lui sont propres, c'était compliqué. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un confrère à Marseille. J'ai appelé un confrère pour lui demander où est-ce que je pourrais la faire prendre en charge dans un service compétent, dans un hôpital et dans un service compétent. Le confrère m'a conseillé soit la Conception à Marseille, soit l'hôpital militaire de Toulon où elle était prise en charge. Donc elle a été admise là-bas. J'ai appelé le médecin urgentiste qui allait la recevoir pour lui expliquer la situation et ça s'est passé comme ça. Et ensuite, elle a été hospitalisée en infectiologie et malheureusement, aucun confrère plasticien n'est passé la voir pendant son hospitalisation. Et j'ai eu une seule fois l'infectiologue au téléphone et qui lui ont mis donc des antibiotiques qu'ils estimaient bon. Ils ont estimé que les antibiotiques qu'on avait prescrits au début n'étaient pas suffisants et ils ont envoyé des antibiotiques effectivement extrêmement forts. Pour vous dire, il y en a un antibiotique que j'ai découvert que je ne connaissais pas et qui ont entraîné en fait ensuite ces problèmes d'hépatite médicamenteuse, c'est-à-dire les antibiotiques peuvent avoir une hépatotoxicité. Et donc les infectiologues aujourd'hui, en fait, on ne sait pas qu'on est meilleur ou moins bon. Le chirurgien plasticien ou l'infectiologue, on est censé aller dans la même direction, c'est-à-dire la guérison du patient. Sauf que là, la vraie question qui se pose, excuse-moi, parce que tu utilises beaucoup de termes techniques que beaucoup de gens ne comprennent pas, tout comme moi, mais on a compris le fond du truc, Benjamin. Le seul truc qu'on aimerait savoir, c'est cette association qu'il y a eu avec Yacorp, parce que les 2 patientes n'ont pas payé leur opération de Yacorp, ça a été promotionnel, de ce qu'elles disent, hein, c'était un partenariat avec la marque, et on aimerait savoir en fait, déjà tes rapports avec la marque, Claire, et surtout aussi, est-ce que tu comptes continuer? Est-ce que tu penses réellement de ce produit-là? Parce que les jeunes filles qui nous regardent sont susceptibles de vouloir peut-être faire ce genre d'opération. Comme tu l'as si bien dit, tu as opéré plus de 350 filles avec du Yacorp, ça s'est très bien passé, il en suffit de 2, etc. Mais juste d'expliquer qu'est-ce qu'est ce produit. Si jamais le gérant veut nous rejoindre dans live, tant mieux. Et vraiment de nous dire ce que tu penses de ce produit. Pourquoi tu le proposes à tes patients? Qu'est-ce que tu vois comme avantage? Et est-ce qu'il est dangereux ou pas? Pour rassurer les gens qui nous écoutent. Donc, je vais faire un micro parallèle et ensuite je vais parler de Yacorp. Pendant des années, nous, tous les plasticiens en France, on a posé des prothèses texturées, des prothèses macro et micro texturées pendant des années parce que ça diminue le risque de coque. Et puis, il y a eu des cas de lymphome anaplasique. Il y a eu 51 cas en France de lymphome anaplasique. Et donc, il y a c'est quoi ça, frérot? C'est une tumeur dans le sang et il n'y avait pas il a été mis en évidence que peut-être que les prothèses macro-texturées pouvaient causer le lymphome anaplasique. Donc, les médecins qui ont posé des prothèses macro-texturées en ont référé à l'ANSM et l'ANSM a fait l'enquête et a décidé de retirer toutes les prothèses macro-texturées. Donc, quand c'est arrivé, ça a été pour nous un chamboulement puisqu'on nous retire 3/4 des prothèses qu'on pouvait utiliser. Et ben, on a fait avec et voilà. Ce que je veux dire, c'est que
le chirurgien, c'est pas lui qui prend la décision de décider est-ce qu'on peut injecter un produit ou pas. On a des autorités compétences, l'HAS, l'ARS, la NSM, qui vont dire si un produit peut être injecté ou pas. Le IACORP a la FDA dans 70 pays. S'il est interdit, il n'est pas interdit aux États-Unis. Il n'a pas la FDA, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce produit n'a pas l'autorisation là-bas. Il n'est pas interdit. En revanche, il y a des Oui, c'est comme la norme européenne, il n'est pas norme européenne. Donc, moi, en tant que chirurgien, lorsque j'injecte ce produit, je le fais dans toutes les règles de l'art. Et comme n'importe quel acte, lorsque je fais des prothèses, ou une rhino, ou une lipo, ou un lipofilling, le risque infectieux il existe. Donc, dans une injection d'IACORP, il y a un risque infectieux qui malheureusement est faible, mais lorsqu'il arrive, ben, on voit que ça peut être compliqué. Et comme effectivement, ben, je suis un des chirurgiens qui injecte le plus de IACORP aujourd'hui, et je n'ai pas d'appointance avec la marque. Je suis le référent médical scientifique. C'est-à-dire que je suis le chirurgien qui communique lors des congrès en France et au niveau international sur les injections de fillers dans les fesses. Donc, si je pensais que ce que je faisais pouvait nuire à la santé de mes patients, est-ce que je le ferais? Évidemment que non. D'accord? Maintenant, en tant que chirurgien, j'ai déclaré moi-même à la NSM les 3 cas d'infection, et j'ai écrit à la SOFCEP, la Société française de chirurgie esthétique, pour demander à l'ensemble de mes confrères de déclarer des cas, s'il y avait des cas d'infection, pour que la NSM puisse enquêter, réfléchir et prendre position par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider est-ce que l'IACORP doit être autorisé ou pas en France ou dans les autres pays. C'est pas de mon ressort. Maintenant, c'est de mon ressort de faire en sorte que lorsqu'une patiente a une infection, qu'elle soit traitée. Donc, dans le cas de Luna, je ne peux pas revenir sur tous les manquements Non, mais on a bien compris que c'était pas entre tes mains et que malheureusement les États-Unis avaient foutu la merde. Et je suis convaincu, et Luna le sait, que lorsqu'elle va arriver, je vais, et avec, puisqu'elle sera spécialisée à Tenon, avec le professeur Atlan, on va faire ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire pour pouvoir la guérir. Et je ne peux pas parler puisque j'ai besoin qu'elle soit entre mes mains. Donc ensuite, par rapport à ce que disent les infectiologues dans le cadre d'Émilie, de mettre des antibiotiques pendant 2 ans, je sais pas d'où ils sortent ça. On va prendre un exemple lorsqu'on a une prothèse de hanche, qui est le truc le plus grave qu'on peut avoir lorsqu'on a une infection. Lorsqu'on a une prothèse de hanche, on ne peut pas la retirer. Et si on a une infection, on doit mettre des antibiotiques pendant 90 jours. Voilà, donc dans le cas d'une infection de prothèse de hanche, le traitement, c'est 90 jours d'antibiotiques. Donc, la réflexion qu'on commence à avoir, et j'ai parlé donc avec un chef de service à Marseille, un chef de service à Paris, de se demander est-ce que le IACORP, est-ce que l'acide hyaluronique se comporte comme un corps étranger ou pas. Donc, a priori, lorsqu'on injecte du IACORP, peut-être que le IACORP forme une membrane, un biofilm, et donc si un germe se fixe dessus, eh ben, il faut le traiter comme une infection sur un corps étranger. Et donc, effectivement, de mettre des antibiotiques en intraveineux au moment de la phase inflammatoire, donc pour pouvoir taper sur l'infection, et ensuite de donner une antibiothérapie prolongée, d'accord, avec un antibiotique qui soit plus faible, mais pour une durée plus importante. Et effectivement, comme il y a, pour ma part, 3 cas, j'ai pas le recul pour pouvoir dire est-ce qu'il faut 45 jours, 60 jours d'antibiotiques, puisque j'en réfère aux sociétés savantes, à la SOFCEP, à la NSM, pour qu'on sache. Ouais, et puis tu le vis en même temps que tu le vis en même temps que le process. Mais on n'est pas non plus dans un truc où on sait pas quoi faire. C'est-à-dire que actuellement, encore une fois, le problème de Luna, c'est très particulier, mais dans le cadre d'Émilie, je suis convaincu que actuellement, elle est sous une antibiothérapie faible, elle est sous amoxicilline, et qui est un antibiotique qui est très peu hépatotoxique, donc qui n'a pas de toxicité hépatique, et ses médecins lui ont dit qu'ils allaient lui donner un traitement pour son hépatite médicamenteuse,
Donc, une hépatite médicamenteuse, ça veut dire que les antibiotiques ont endommagé le foie. Le foie va se régénérer. Donc, ils doivent lui donner un traitement pour régénérer le foie. Et ils lui ont dit, on va vous le donner, mais je ne sais pas encore lequel. Alors, Donc, Benjamin, ce qu'on va faire, c'est que de toutes les façons, tu as répondu réellement à toutes les questions que l'on se posait. Je pense que, franchement, la vérité, le reste, ça reste du corps médical et que toutes les explications que tu nous donnes, c'est très compliqué à comprendre parce que on va pas dire que chaque corps de métier va se rejeter la faute, mais que ce soit pour les gens qui analysent les infections ou le chirurgien qui est toi, ou encore les hôpitaux en ce qui concerne le cas de Luna, et Yacorp qui est un produit, aujourd'hui on ne sait pas s'il est considéré comme corps étranger ou non, c'est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir si est-ce que ces filles peuvent s'en sortir proprement et calmement, en tout cas on l'espère. Alors évidemment que les patients vont s'en sortir, j'en suis convaincu et encore une fois, je veux dire ça, c'est pas un débat que je dois avoir là comme ça. Je veux dire, justement, ça regarde mes patientes et moi. Ce qui se passe avec donc a priori les deux autres patientes, c'est pas que ça me concerne pas, c'est que je suis pas le chirurgien de toutes les patientes qui ont une infection sur du Yacorp, mais concernant mes patientes, le problème c'est que je n'ai à aucun moment eu la main sur ça et j'aimerais, je l'ai dit ce matin à Émilie, j'aimerais que ces médecins infectiologues communiquent aussi avec moi, qu'on m'envoie un petit peu la biologie, que je n'ai pas eu les résultats. Enfin, je veux dire, je suis là pour traiter, pour aider les gens à se sentir mieux. Et quand ça va pas, je suis là pour prendre en charge les patients quand ça va pas. Je fais mon travail à fond. Je le fais tout le temps, 100%. Je suis là matin, nuit, soir. Et donc, dans le cas d'Émilie, eh bien, pour le moment, les infectiologues lui ont dit que il fallait faire ça et ça et ça. Je ne peux que dire OK, puisque je ne sais pas encore, je n'ai pas les éléments biologiques en ma possession. Ce que je sais, c'est que, merci mon Dieu, elle va mieux aujourd'hui. Elle est a priori assez affectée sur le plan émotionnel, et ça me rend triste parce que au-delà on se connaît depuis longtemps. Voilà. Justement, c'est pour ça, à la base, elle aussi, comme Luna, elle sait que tu n'es pas forcément responsable de cette histoire. C'est juste que ça la fait chier qu'au bout d'un moment, personne arrive à trouver une solution à son problème. D'ailleurs, elle vient de nous envoyer un message. Elle veut qu'on la reprenne en live. Je suppose que tu veux pas rester. Non, je suis intervenu juste pour dire que c'est très courageux de ta part et je te remercie infiniment. Et tu sais, tu as commencé ton discours quand tu as commencé à parler par dire « je suis responsable ». Et cette phrase-là, tu me l'as dit, je savais que c'est ce que tu allais dire, mais je peux te dire quelque chose vraiment, et c'est pas pour prendre ta défense parce que tu m'as ni payé ni quoi que ce soit. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que je te confie ma femme que je paye, que je paye et cher. Que je paye et cher. Et vraiment, tu as toujours suivi tes patients. Tu as toujours suivi tes patients. Tu es quelqu'un de très consciencieux dans ton travail. C'est normal qu'aujourd'hui, ça fasse beaucoup de bruit parce qu'on n'est pas. Il faut toujours un petit problème pour que tout un truc voilà, s'enflamme, etc. Mais ça ne remet en aucun cas ton talent de chirurgien, bien loin de là, en espérant que tu puisses récupérer le cas de ces deux patientes qui, pour l'instant, une qui a été gérée aux États-Unis, qui a forcément, malheureusement, dû subir les conséquences de gros problèmes, et Émilie, dans ce cas, qui est dans le sud de la France, qui ne peut pas être entre tes mains pour être gérée, etc. Je sais que c'est compliqué parce que tu es le chirurgien qui a opéré. Et du coup, il y a beaucoup de commentaires négatifs, des gens qui vont te dire ceci ou cela. Mais en tout cas, tes propres patientes le disent, tu es un bon chirurgien. Voilà. Merci infiniment, Benjamin. Je vais reprendre les filles qui veulent parler à leur tour, comme je sais que tu ne veux pas être là. Si tu as quelque chose à nous dire, tu peux t'exprimer. En tout cas, merci infiniment du temps que tu nous as accordé. Non, écoute, voilà. Si je sors là encore une fois du live.
Mais voilà, c'est comme ça, je fais pas de consultation sur un live, etc. Bien sûr. Je te donne des informations d'ordre général, d'accord? La seule chose que je sais, c'est que non, Émilie ne va pas avoir 2 ans d'antibiotiques, que si sa fesse devenait chirurgicale, ça veut dire que si sa fesse venait à se collecter, à s'abcéder, eh bien, je suis là pour intervenir et je sais ce que je dois faire. On ne doit pas découper une fesse. Je ne sais pas pourquoi je sais pas comment ils parlent là-bas, mais on découpe pas une fesse. Si on doit drainer une infection, eh bien, on fait une incision dans la partie la plus basse, dans la partie des clives. On fait une incision de 2 cm, on ouvre, on aspire et on met ce qu'on appelle une lame tubulée et on laisse couler. Et c'est comme ça qu'on draine une infection. Voilà, et on n'en arrivera pas là pour Émilie. J'en suis convaincu et je lui ai dit. Et je pense qu'elle sait. Enfin, voilà, mes patientes savent à quel point je m'implique pour elles. Je comprends leur détresse et vraiment, et ça me rend vraiment triste. Mais je vais faire ce qui doit être fait. Voilà, c'est. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'être là pour elle. Merci pour leur famille. Je sais que tu parles beaucoup aussi avec les parents de Luna. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer aussi aux gens qui nous regardent, qui sont potentiellement intéressés par la chirurgie, d'expliquer Qu'il y a des dangers, qu'il y a des risques, qu'il y a des dangers également et que, en tout cas, dans ton cas, que tu étais là, peu importe les répercussions, etc., et que tu prenais entièrement. Il y a vraiment, je vais retenir une seule chose de ton intervention qui a été pour moi héroïque, c'est de dire que tu étais responsable. Ça, pour moi, tu n'avais même plus besoin de parler dès lors où tu as commencé à prendre tes responsabilités et dire c'est très très courageux et ça reflète simplement le grand chirurgien que tu es, de dire je suis responsable dès lors où je touche à une de mes clientes, je suis responsable jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on le voit, tu es capable jusqu'à de lui laisser ton propre chez toi, ton intimité pour qu'elle dorme et qu'elle ne dépense aucun sou, etc. Je sais que tu iras jusqu'au bout pour elle. Les gens ne le savent peut-être pas, mais je sais que tu fais des pieds et des mains, que tu n'endors pas le soir par rapport à cette histoire avec Luna. Ça a été un combat avec les États-Unis, etc. Merci infiniment, Benjamin, d'être intervenu sur ce live. Je t'embrasse fort, fais attention à toi et je te laisse après ton travail de communiquer avec tes patientes comme il se doit dans le secret professionnel. Ok, allez, Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Benjamin. Merci. Ciao, Ben. Bye. Donc la famille, on va reprendre du coup. Luna, peut-être. Ouais. Il y a le chéri d'Émilie qui va appeler Benjamin, là. Du coup. Ouais. Parce qu'ils vont se remettre en contact, c'est bien, ça aura aidé à ce que se Ouais, remettre en de contact. ouf. Peut-être essayer Luna, de- est-ce que tu as vu le live? Ouais, elle l'a vu. Je peux te la passer comme ça, je peux le truc. Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Oui, ça va, merci. Je t'écoute depuis tout à l'heure, mais j'étais pas en face, du coup, comme marqué un message ou un commentaire. Je disais c'est comme moi, j'ai une partie de mes proches qui disent, mais attends, c'est lui qui t'a injecté, donc je comprends pas que tu ailles le voir, parce que justement, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre si c'est lui qui t'a fait ça. Mais je pense que c'est plus délicat et que, c'est Benjamin Azoulay, c'est lui qui a injecté, donc il sait où, il sait comment, il sait avec quoi, etc. Après, c'est Et bien donc, d'avoir du coup, plusieurs même avis. si il faut quand même aller le voir, je pense. Moi, je conseille à Émilie, même moi aussi, il y a beaucoup de proches à moi qui veulent pas, qui me disent que si je fais ça, ils me parlent plus parce que, en fait, c'est juste qu'ils veulent pas que je le fasse, quoi. Simplement, ça leur fait peur, ils comprennent pas. Ouais. Et je pense que c'est important, au moins, d'aller le voir et de convaincre nos proches de quand même le faire parce que c'est important d'avoir un avis, quoi. Et que lui, il a l'air de se sentir un peu sans pouvoir, quoi. Ouais. Ouais, je suis Et je d'accord. pense là, c'est quand même lui qui nous a injecté. Lui, il sait où, comment, avec quoi il était là, il était présent. Enfin, moi, c'est pour ça que je sais que quoi qu'il arrive, je veux rentrer en France. En plus, c'est un produit qui est tellement nouveau, qui est tellement délicat. Et c'est pratiquement le seul, enfin, c'est la personne qui le connaît le mieux. Donc,
Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas Ils ne comprendre, comprennent pas ta position, le fait qui d'aller le voir. comprennent pas. Ouais, mais c'est une position qui est hyper délicate. C'est Bien. vraiment délicat, quoi. Parce que Après, moi, je t'invite quand même à aller voir aussi, tu vois, demander d'avoir moi, d'autres c'est ce avis. que j'ai C'est ce fait. que je Hein. veux te dire. Ça Je veut suis dire. en contact avec d'autres chirurgiens français déjà. Ouais. Malheureusement, ils connaissent pas le produit si bien. Mais ouais. Il y en a plein qui donnent des solutions, mais après, les solutions, en vrai, ne sont pas forcément applicables. Ouais, je suis d'accord. On m'a dit, par exemple, on m'a conseillé, il faut savoir qu'il y a un enzyme qui s'appelle le hyaluronidase, je ne sais pas si ça a été dit Oui, dans oui, le c'est live, mais il y a en commentaire tout à l'heure. ouais, et bah cet enzyme, il peut pas être utilisé sur une grande surface parce que c'est extrêmement allergène. Et donc, du coup, si c'était utilisé en grosse Il a dit, quantité, ouais. ouais, voilà, ça pourrait avoir de graves conséquences. Donc, on me propose des trucs comme ça ou de couper, ou ça. Voilà, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Ouais. Après, ce qui est revenu dans les questions qu'elle me posait, Émilie, c'est qu'elle veut une solution concrète pour son état. Elle veut savoir si elle va s'en sortir. Exactement. Concrètement, elle dit moi, je veux pas trop qu'on tourne en rond, je veux savoir est-ce qu'il y a une solution pour moi ou est-ce qu'on va me dire clairement bah écoute, là, on n'a pas de solution. Ou comme toi d'ailleurs, hein, je pense que tu es dans la même situation. Ah, Euh, moi, franchement, j'ai la peur. Moi, non, franchement, c'est je horrible. suis plus comme Émilie du tout. Genre, je suis arrivée à un niveau où ça m'a vraiment gonflé. Genre, au début, j'étais là à faire des plans pour mon avenir. Ah, quand ça va mieux, je ferai ci, je ferai ça, machin et tout. Mais je pense que j'arrive à un moment donné où juste je vis au jour le jour, ça m'a gonflé. J'entends tellement de trucs et tout que Aujourd'hui, tu au n'es pas du tout début, prête à refaire une opération de chirurgie esthétique, j'imagine, quelle qu'elle soit, ou pas. en fait, je pense même pas dans ma tête, j'arrive pas trop à m'imaginer aller mieux en fait un jour. Mais si, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, j'arrive pas encore à me dire que je vais pouvoir être soignée et tout. Mais j'ai eu tellement des jours où j'ai coupé mon téléphone, où je pleurais, je me suis dit, c'est bon, je vais mourir. Je me suis fait tellement de trucs que maintenant, je suis aseptisée, je ressens plus rien. Genre, je sais pas, je me laisse aller en fait. Écoute, en Parce tous qu'il n'y a les cas, plus on rien à souhaite, faire. souhaite vraiment que ça aille mieux, vivement que tu arrives du coup en France, que tu puisses essayer de voir, de faire de nouveaux examens et peut-être que quand tu seras entre leurs mains, ça ira mieux et en tout cas, ils vont se battre, à mon avis, pour pouvoir te trouver des solutions. Il faut que tu essayes de dire, voilà, c'est la dernière ligne droite, lâche pas moralement, parce que des fois, tu sais, le mental, ça joue sur la santé. Et c'était important de dire, je pense, pour les filles qui pensaient pouvoir faire de la chirurgie esthétique ou qui n'avaient pas de risque ou que voilà, que c'était anodin ou que c'était rien, que bah voilà, aujourd'hui on a Luna qui est dans un lit d'hôpital, Émilie qui est avec des sacs entiers de médicaments à prendre et qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère Et c'est parce que dans les oui, hein, choses les plus simples qu'on peut avoir le pire, c'est ça. vraiment. C'est ça, parce qu'à la Parce que fin, moi, les j'ai une amie rhinoplasties, c'est qui a plus eu long à des faire. fesses, Ouais. c'est les implants, et bah, elle a eu une bactérie aussi, c'était beaucoup plus simple. Mm. Alors qu'on se dit que les implants, c'est plus dur parce que c'est une grosse chirurgie, pas du tout, quoi. Mm. Tous ces nouveaux produits, il faut faire attention. Bien sûr. Il faut vraiment faire attention. En Mm. tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, on va te laisser te reposer, Luna. Merci à Émilie qui continue de regarder ce live. C'est cool qu'elle puisse reprendre contact directement avec le docteur pour pouvoir essayer de trouver des solutions et de mettre en contact les personnes qui la suivent, avec les personnes qui la prennent en charge avec lui. Peut-être qu'ils trouveront des solutions ensemble. Et puis, on espère fort que tu vas revenir vite. Ouais, Et que j'espère que moi, tiens si au jamais courant. je vais mieux, elle pourra. Si C'est ça. on teste un truc Peut-être sur moi, ensemble. après, elle pourra aller mieux. C'est On gentil. pourra faire la même chose. Et mais gardez contact aussi toutes les deux, essayez de vous donner des nouvelles et un suivi un petit peu. Et puis surtout, tenez-nous au courant. Ouais, ça marche. Merci Tu avais un beaucoup. dernier message à passer du coup avant qu'on coupe le live? Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais elles seront dites en temps voulu. Pour le moment, faut juste essayer d'aller mieux, quoi. C'est là pour Exactement. l'idée. On te donne plein de courage et puis on fera plein de prières pour toi et repose-toi bien. Merci Merci à tout le monde beaucoup. d'avoir suivi ce Merci live beaucoup, les filles. Merci. et Merci. on espère que ça en a aidé certaines à se décider sur la chirurgie esthétique. C'est clair. Voilà. Merci Bisous. beaucoup. Ciao, tout le monde. Bisous.